Donc en gros, c'est une espèce d'organisation des citoyens pour les citoyens qui passe par l'outil informatique, donc par Internet, et qui sert en gros à mutualiser les énergies, à mutualiser les idées, à faire rencontrer les gens sur Internet pour ensuite faire des choses concrètes dans la vie réelle, quoi, dans la vie de tous les jours. Oui, exactement. Alors en sachant que l'idée c'est vraiment de dire, si on virtualise un peu les centres de réflexion, les centres d'échange, etc., c'est vraiment pour revenir au réel. C'est-à-dire que, évidemment, Mais pas de rester dans le virtuel. exactement, parce que sinon on reste comment dire, dans la pratique qui veut que justement on ait de grandes idées sur tout un tas de concepts qui veulent plus forcément dire grand chose. Là, l'idée c'est de dire on va essayer de se concentrer sur les questions qui préoccupent ma famille, mes voisins, mes amis et les gens que je rencontre finalement qui partagent les mêmes transports en commun, qui font face aux mêmes risques d'insécurité, etc. Parce que si on monte les gens un peu les uns contre les autres, on oublie souvent de se dire mais c'est les mêmes personnes et ils subissent tous. En réalité, on est tous un peu des victimes de l'environnement malsain ou insécuritaire qu'on peut rencontrer dans certains endroits. L'idée, c'est vraiment de permettre en fait à chaque personne, chaque citoyen, d'une part s'intéresser à ce qui se passe près de chez lui, de lui permettre de se réapproprier certaines questions qu'on ne lui a peut-être jamais posées. Parce que ça aussi, c'est quelque chose quand même qui m'a choqué dans mon parcours et dans mon parcours de réflexion, de me dire, mais finalement, il y a des questions qu'on ne m'a jamais posées et qui sont fondamentales et centrales dans ma vie passée, présente et future. Ne serait-ce que le travail, par exemple. Et d'ailleurs, c'est justement des thématiques qu'on souhaite que les citoyens puissent se réapproprier pour ensuite faire émerger de nouveaux projets, de nouvelles réflexions, et puis ensuite de ces réflexions tenter de planifier des organisations et de commencer, et non pas en disant, parce que beaucoup par exemple me disent ah mais ton projet est utopiste, il y a énormément de gens qui en fait ne seront pas intéressés, etc. Mais alors moi je dis juste une chose, si aujourd'hui ne serait-ce que 5% des personnes sont prêtes à le faire, s'engagent et se mettent dans la dynamique de conscience, en réalité, on est capable de faire déjà énormément de choses. Énormément. Et donc, c'est vraiment le but de dire on donne des outils, on crée l'outil, on le met à disposition de tous les citoyens, et puis après, c'est les citoyens qui en feront ce qu'ils ont envie, et puis ce qu'ils en feront, quoi. Et quels sont les moyens mis en œuvre par l'association? Les moyens mis en œuvre, c'est d'abord d'essayer d'identifier les acteurs stratégiques d'une ville. Ça veut dire qu'on peut très bien commencer à lancer un mouvement conscience dans une ville où il n'y a personne qui ne connaisse le sujet. D'accord. Et l'idée, c'est vraiment de dire, il faut d'abord repérer les acteurs stratégiques pour pouvoir leur proposer, parce que les acteurs ont déjà leurs propres outils, ils ont déjà leurs propres ressources, etc. Et donc, en fait, on n'est pas en train de dire conscience, on est en train d'inventer quelque chose, on est en train de faire quelque chose de nouveau, on fait rien de nouveau. C'est juste qu'on fait différemment tout ce qu'on fait déjà, et depuis déjà un bon moment. Alors, comment moi, citoyen, je fais pour adhérer à cette association? Il y a différents moyens parce qu'on est sur des réseaux différents. Donc par exemple, il y a les gens qui vont intégrer plutôt le groupe de réflexion privé, où on est à peu près 850 personnes actuellement. Et donc ces gens-là vont venir juste pour débattre, pour alimenter un peu leur réflexion, pour chercher des sources, pour pouvoir chercher la contradiction sur certains sujets, etc. Parce qu'on a vraiment tous les courants représentés et des gens qui apportent vraiment. Moi, j'invite les gens à rejoindre le groupe et même à participer, à poser leurs questions, n'importe lesquelles. Et on se rendra compte qu'en réalité, chaque question, elle a un potentiel de réponse, ou en tout cas, elle permet de vraiment avancer et d'approfondir d'autres questions éventuellement qui sont intéressantes pour les projets, qu'ils soient sociaux, politiques, Donc etc. j'imagine que vous devez avoir un site internet où on puisse s'inscrire, non? Voilà, alors il y a le site internet home.conscience-i.org. D'accord, on mettra l'adresse sous la vidéo. D'accord, merci. Et justement, alors, si on s'inscrit sur cette plateforme, si on devient ambassadeur sur le site internet, ça va nous permettre à l'organisation actuelle de créer la base de données qui sera le début de la mise en synergie entre les ambassadeurs et les réseaux locaux, etc. Donc les acteurs qui existent déjà, etc. Et pourquoi pas d'ailleurs, là où il n'y a pas encore d'ambassadeur, un ambassadeur, il aura les outils des endroits où des réseaux de conscience se sont déjà développés, parce qu'il pourra être sur une plateforme intra-organisation qui s'appelle Yammer, spécialement dédiée à l'organisation interne à l'association. D'accord. Et donc, selon en fait l'envie et le désir d'implication
de l'ambassadeur, il pourra choisir, voilà, moi je préfère apporter du contenu, moi je préfère m'investir dans une association et être un relais de conscience par rapport à l'association dans laquelle je travaille, ou alors moi je préfère vraiment, j'ai un projet qui me tient à cœur, je pense qu'aujourd'hui personne ne le propose et j'ai envie de le soumettre à des gens, donc je pense que Conscience est une plateforme qui me permettrait de le faire. Donc c'est vraiment, il y a tout un... En fait, toutes les initiatives citoyennes peuvent trouver un écho dans le projet de Conscience, dans la plateforme. Et le début de tout ça, c'est il faut devenir ambassadeur. Parce qu'une fois qu'on est ambassadeur, on a tous les outils. Même on peut, ne serait-ce que se sensibiliser, rencontrer des gens pour pouvoir vraiment comprendre concrètement de quoi il s'agit quand on parle de conscience. Parce que c'est pas ce qu'il y a de plus facile. C'est un peu abstrait de temps en temps. On a du mal à vraiment saisir. On a du mal à percevoir un peu la substance de l'association. Et c'est d'autant plus intéressant que ça nous pousse aussi à essayer de comprendre un peu mieux le projet, quoi. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Et quelles sont les projections futures que vous voyez à cette association ? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, les perspectives futures sur le court terme, le moyen terme et le long terme. D'accord. Sur le court terme, c'est vraiment de développer maintenant qu'on n'a pas l'outil parfait dont on pouvait rêver au début de la création du site, mais on est déjà très très loin de là où on était, de là où on a commencé. Et donc maintenant, on est capable de recevoir de nouvelles personnes pour pouvoir justement profiter de ce que chacun peut apporter et commencer à créer les synergies dont on a besoin. Donc sur le court terme, on est vraiment dans l'optique d'avoir de plus en plus de personnes qui connaissent le projet. On est dans l'optique de monter les premiers projets qu'on a décidé de présenter. Donc je vais quand même en parler, en citer deux, qui sont les dîners conscience. Donc le dîner conscience, c'est un concept qui est assez novateur, je pense, et qui est assez intéressant d'un point de vue social, politique. Des dîners qu'entre les membres de Conscience ou ouverts à d'autres personnes qui ne font pas partie de l'association ? Non, alors en fait, les dîners conscience, l'idée de ce projet-là, c'est de pouvoir identifier des acteurs locaux, donc des acteurs d'une même ville et d'un même domaine. Par exemple, le milieu de l'orientation scolaire et le milieu de l'éducation. Et on va les identifier dans une même ville. Donc c'est des acteurs qui travaillent dans un même domaine, dans un même champ d'action, mais qui ne se connaissent pas forcément parce qu'ils travaillent dans des associations ou des institutions ou des établissements qui sont différents. L'idée, c'est de pouvoir réunir toutes ces personnes-là et de réunir autant d'ambassadeurs de conscience de la ville que de personnes, acteurs, actrices, dans le domaine qui est concerné par le dîner. Et l'idée, c'est de pouvoir faire remonter, parce que sur les réseaux sociaux, avant le dîner, on met en place de vraies réflexions où on va inviter toutes les personnes à réfléchir pour faire remonter de l'information et éventuellement créer les synergies et créer les programmes et créer l'environnement qui sera propice à un changement qui soit caractérisé non pas par une prise de décision pyramidale où il faut toucher Paris pour pouvoir changer quelque chose chez nous à Lille, mais plutôt toucher les personnes qui sont quotidiennement touchés par un sujet pour qu'eux-mêmes se mettent dans la dynamique d'action et de changement, et qui fait que de toute façon, en réalité, les politiques suivront. Parce que si les gens s'y mettent, les politiques ne feront que suivre, puisque les politiques, aujourd'hui, dans le système de démocratie représentative que l'on a, ils représentent le peuple. Donc si le peuple aujourd'hui se met à faire des choses, si la société civile qui est désorganisée se met à s'organiser, on sera en mesure de revoir même jusqu'à le positionnement et la façon de réfléchir nos partis politiques. Est-ce que ça ne peut pas créer une espèce de réaction au niveau politique en essayant d'éradiquer ce genre de mouvement, quoi, concrètement ? Moi, je le vois pas comme ça, parce que comme le projet se construit au niveau local, on n'a pas affaire à des personnes qui ont en fait un pouvoir sur un territoire gigantesque. C'est-à-dire que quand on monte le projet dans une ville, on se retrouve face à des élus locaux qui sont bien plus connectés d'ailleurs à la réalité locale, politique, que normal, hein. Et c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça aussi qu'on devrait peut-être plus les impliquer dans les processus citoyens, décisionnels, etc. Et moi, je pense qu'au contraire, en réalité, on est dans une conjoncture, d'ailleurs nationale, internationale, qui est très propice à l'émergence de ce type de projet. Parce qu'en réalité, les partis politiques aujourd'hui sont un peu déconnectés de la base citoyenne. Et c'est ce qui fait que le fossé se creuse de plus en plus, que les gens de plus en plus ont un sentiment de corruption, qui ont un sentiment d'insécurité. Oui, enfin, la corruption, c'est pas juste un sentiment, on le voit un peu tous les jours. Bien sûr, mais le sentiment, c'est le sentiment que toute la classe politique est corrompue. D'accord, okay. Et ça, je pense qu'il faut aussi
mettre en avant les élus qui sont des gens super honnêtes, qui sont totalement honnêtes. Et il y en a, j'ai rencontré par exemple, je ne vais pas les citer, mais des colonels, j'ai rencontré des commissaires de police, j'ai rencontré des élus locaux, j'ai rencontré des chefs d'entreprise, et donc des gens qui finalement peuvent parfois être étiquetés d'une façon ou d'une autre, et qui en réalité soutiennent ce type de projet. Et ils disent, mais c'est vrai que c'est intéressant, et que peut-être qu'on pourrait tenter de le faire, et puis de toute façon, ça ne tient qu'à nous. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, donc au-delà de toutes ces images qu'on peut avoir des gens, moi je pense que c'est plutôt, on aura des réactions positives, mais ça ne tient qu'à nous. Si on se positionne en disant non, non, mais en fait, Conscience a des ennemis, alors il aura des ennemis. Mais si Conscience n'a pas d'ennemis, il n'aura pas d'ennemis. Donc vous êtes vraiment dans une démarche d'ouverture, donc vous pensez qu'il faut aussi aller travailler avec les institutions, quoi. Oui, on est dans une démarche qui est totalement inclusive. Ça veut dire qu'on part du constat qu'on n'a pas d'ennemis, qu'en réalité on est tous dans le même bateau, qu'on a tous les mêmes enjeux, les mêmes intérêts. Au final, quand je parle des intérêts, je parle des intérêts fondamentaux, des intérêts essentiels. Je ne parle pas des intérêts voilà, d'avoir un jet privé et de partir à l'étranger, se faire plaisir 6 mois sur 12. Mais quand on prend vraiment les intérêts principaux essentiels, c'est les mêmes pour tout le monde. Et l'idée, c'est de dire, voilà, même les institutions, il faut travailler avec les institutions, non pas au service des institutions, parce que c'est quand même bien différent, mais bien sûr, essayer d'aider les institutions qui parfois, en fait, ne sont pas en mesure de mettre en place les politiques qu'elles-mêmes prescrivent. Il faut se rendre compte de ça. Aujourd'hui, on a quand même des élections présidentielles où on pense qu'un homme à la tête de l'État, et donc de 67 millions de Français, va pouvoir changer la situation, alors que les gens ne changent pas leur comportement. Donc, je veux dire, à la fin, on change de président, mais on garde le même pays, hein, on garde les mêmes personnes, c'est toujours la même chose. Donc, il y a un moment donné où il faut que ce soit les gens qui impulsent le changement. Et d'ailleurs, moi, je suis très confiant sur cette question-là. Je pense que ça suivra.